célébrer. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, cher peuple de Dieu. Livio, je vais te demander de rester, s'il te plaît. Et merci beaucoup pour les chants, pour votre service. Que Dieu vous bénisse. On peut encore acclamer pour les porteurs de l'église. Je vais commencer par honorer le père de la maison, Asfer, le visionnaire, l'apôtre Alain Patrick Sengue. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour On va ensuite honorer le père de cette maison de Nantes, le pasteur Elvis Moussavou. Gabon et comme vous le savez, voilà, pour une raison parentale, enfin familiale, et il est revenu dans la semaine et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Nous allons aussi acclamer pour les différents responsables de cette église, le G12, le comité exécutif. Pour ton voisin, celui qui est assis à côté de toi. Avec un grand sourire. Alléluia. Nous sommes contents de vous voir parmi nous pour les nouvelles personnes. Vous êtes au bon endroit, à l'Assemblée chrétienne, pour l'évangélisation et le réveil. Et ici, nous faisons la promotion de Jésus. Alléluia. Nous ne faisons pas la promotion d'un homme, mais nous faisons la promotion de Jésus. Parce que c'est celui qui a été mort pour chacun d'entre nous. Le Père a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Ok, donc c'est le dernier dimanche, il me semble. Du mois sur la prière et l'intercession. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'on a vu durant ce mois. On a eu des enseignements, oui, je mets mes lunettes sinon je vois rien. Des enseignements très riches, des enseignements bénissants, des enseignements qui nous ont bénis. Et je vous encourage à aller sur Évangile TV pour aller suivre les enseignements qu'on a entendus, ceux qu'on a entendus ce mois-ci, mais ceux qu'on a entendus encore les mois d'avant, afin de pouvoir capter ce qui a été dit. Un message, on ne l'écoute pas une fois, on l'écoute 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, afin de télécharger en fait la grâce qui a été mise dans l'enseignement. Amen. Alors je vais faire un petit survol de ce qui a été dit ce mois-ci. Donc le pasteur Elvis a parlé du psaume 23, il a enseigné, tout le monde connaît le psaume 23, et si tu ne connais pas, je t'encourage à ouvrir ta Bible pour aller regarder ce merveilleux psaume. Et il disait que c'est important pour être des hommes et des femmes de Dieu, pour faire des exploits dans la prière, d'avoir un cœur, alléluia, un cœur pour Dieu, un cœur qui soupire après Dieu, un cœur qui soupire à faire la volonté de Dieu. Amen. Notre Père est un Dieu qui est bon. Alléluia. Il aime ses enfants. Il aime chacun d'entre nous. Comme c'est dit dans Jean 1 au verset 12. Alléluia. C'est vraiment un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle, la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Et la parole de Dieu a été envoyée pour chacun d'entre nous. Elle a été inspirée afin que nous puissions vraiment marcher dans les bénédictions que Dieu nous a données. Amen. C'est important de développer une vie de prière et également d'aller voir dans la parole de Dieu les promesses qui ont été dites à notre sujet. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important. La Bible, en fait, va être ce support-là qui va t'aider à prier. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es heureux ce matin? Tu peux faire un sourire. On est décontracté dans la présence de Dieu. Tu peux dire Amen. Tu peux réagir à la parole de Dieu. Voilà, on reçoit la parole de Dieu également par Amen, ainsi soit-il.
Alors l'apôtre Alain Patrick Sengue a parlé de la prière comme étant ce qui fortifie notre foi. Amen. La prière, quand tu vas prier, plus tu vas t'approcher de Dieu. Et plus en face des circonstances, en face des événements, ta foi va être grande. Alléluia. C'est vraiment ce qui permet à ce que ta foi puisse être fortifiée. Donc, ta relation, ta communion avec Dieu. Quand on parle de relation, on parle de communion, c'est quelque chose qu'on entretient tous les jours, n'est-ce pas? Une amitié que tu as, une relation que tu as avec quelqu'un, c'est pas juste tu le vois aujourd'hui et puis bon, ça y est, c'est fini, quoi. Et tu l'appelles ami, tu l'appelles comme tu veux. Non, ça s'entretient. Tous les jours, tu vas auprès du Père. Tous les jours, tu vas lui demander, Père, je soupire après toi. Père, je veux te connaître. Merci pour les bontés que tu as mises dans ma vie. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis forte et je viens te louer, je viens te glorifier pour ta présence dans ma vie. Et quand ça ne va pas, c'est pareil. Tu vas encore dans la présence de Dieu pour te fortifier. Alléluia. Et la Bible dit que dans Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, mais cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Parce que tu vas rencontrer différents problèmes dans ta vie. Il y a plusieurs types de prières qui peuvent t'aider à faire face à ces difficultés. Amen. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder les autres messages sur Évangile TV. On a vraiment été bénis. Et ce matin, j'avais à cœur de parler de développer l'amour pour et dans la prière. Donc il y a deux volets. L'amour pour la prière. Donc tu vas être cette personne-là qui va être passionnée de Dieu, qui va soupirer à passer des temps dans la présence de Dieu, à passer des temps avec lui, à le rechercher jour et nuit, à le rechercher. Et l'amour dans la prière, cette fois-ci, c'est quand tu es dans ton intimité avec Dieu, il y a l'amour que Dieu t'a donné qui va te permettre de soupirer encore après lui. Alléluia. On a vu tout au long de ce mois que la prière est importante pour tout enfant de Dieu. Elle permet de construire et de bâtir une communion. On sait que prier, c'est parler avec. C'est différent de parler à Dieu. Tu parles avec Dieu. Parce que tu t'attends à ce qu'il te réponde en retour. Amen. Je ne sais pas pour toi, pour moi, mais moi, quand je prie, je soupire après à ce que le Seigneur me réponde. Amen. C'est pas au nom de Jésus. Amen. Et puis bon, tu vas prendre ton café. Bon, c'est aspire en fait à ce que Dieu te réponde dans tes prières. Amen. En fait, tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les prières que tu fais, elles doivent être exaucées. Alléluia. Toutes les prières que tu fais doivent être exaucées. Alors bien sûr, des prières inspirées sous la parole de Dieu. C'est pas que tu pries pour des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais Dieu doit pouvoir te répondre en fait dans tes temps de prière. Et on voit dans la parole de Dieu que Jésus avait vraiment cette habitude-là de se retirer pour pouvoir prier. C'était vraiment quelqu'un qui, en fait, le Fils de Dieu, etc., tout ce qu'on sait, on sait, mais c'est pas parce qu'il était Fils de Dieu que ça ne l'a pas empêché de connaître encore plus son Père. Alléluia. Il est allé dans la présence de Dieu. L'environnement du chrétien, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Ton environnement, c'est la présence de Dieu. Tout ce qui permet à ce que cette présence-là soit favorable. Donc, c'est la prière, la louange, l'adoration, les enseignements, des prédications. C'est tout ça qui va favoriser la présence de Dieu. Mais Jésus était celui qui recherchait le Père jour et nuit. Enfin, ça me dépasse parce que quand je lis la parole de Dieu, c'est vraiment matin, midi, soir, quoi. Matin, midi, soir, il priait, il soupirait. Et en fait, on voit que l'environnement dans lequel il était n'était pas un obstacle à lui pour prier. Amen. Qu'il soit dans le désert, qu'il soit en montagne, qu'il soit je ne sais où, il a prié, il élevait la voix. La Bible dit dans Matthieu que conduit par l'esprit dans le désert, il a été tenté, mais conduit, il allait, il priait, et il a été tenté par le diable, mais ce qui l'a aidé, c'est qu'il connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Il connaissait la parole de Dieu. Il a dit au diable, voilà, il est écrit. Bon, lui aussi connaissait la parole, donc c'était parole sur parole. Mais ce qui va t'aider également, c'est que plus tu connais la parole, plus tu vas dans la présence de Dieu, plus cette parole-là va te fortifier face aux circonstances. Alléluia.
Donc on va lire le verset Luc 4 au verset 42. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire? Luc 4 verset 42. Je vais donner au premier rang ici. Je lis la parole de Dieu, Luc 4 au verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Amen. Est-ce que tu peux prendre aussi Luc 6 au verset 12, s'il te plaît? Luc 6 au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit. C'est-à-dire que il avait ses temps de prière, mais il n'était plus là à compter. Ah non, ça fait déjà 1 heure. Là, ça fait 2 heures. Bon, là, ça fait 30 minutes. Il passait toute la nuit. Ça veut dire qu'il est arrivé à un état où il avait tellement soif de Dieu que le temps n'avait plus d'importance pour lui. Parce qu'il passait toute la nuit à prier, toute la nuit à être près de son Père, toute la nuit à rechercher la face de Dieu pour son ministère, pour sa propre vie. Amen. Donc le premier point qu'on va voir, tu peux noter, je t'invite à noter. Les temps de prière sont des temps précieux où Dieu nous parle au sujet de notre vie, mais aussi pour la vie de nos proches. Alléluia. Donc je vais redire. Les temps de prière sont des temps précieux où Dieu nous parle au sujet de notre vie, mais aussi pour la vie de nos proches. Amen. Donc, quand on est dans ces temps de prière-là, donc tu vas auprès du Père, tu te positionnes en fait en tant qu'enfant pour aller vis-à-vis de ton Père, afin qu'il puisse te dire les promesses qu'il a données pour ta vie, mais aussi pour celle de ta famille. Alléluia. Parce que on sait que plus tu recherches Dieu, plus voilà, tu arrives à cette communion-là, voilà, plus tu le recherches, plus tu as encore soif de lui, plus tu as soif, jusqu'à ce que tu sois rempli complètement. Mais ce sont des temps vraiment précieux. Edgar parlait la dernière fois de la chambre. Il a donné la métaphore de la chambre. Voilà, il disait que la chambre, c'est un endroit intime. Alléluia. Quand tu es avec Dieu dans tes temps de prière, ce sont des temps personnels. C'est pour ça en fait qu'on dit intime. Ça veut dire que c'est entre toi et lui. Alléluia. C'est un face-à-face entre toi et lui. C'est un temps où on ne peut pas en fait venir te déranger. C'est un temps où on ne peut pas venir te distraire. C'est un temps où on ne peut pas venir te défocaliser du but que tu as fait, si ce n'est chercher la face de Dieu. Alléluia. Et quand tu seras dans ces temps-là, en train de prier, en train de chercher la volonté de Dieu pour ta vie, il va te répondre pour toi, mais il peut également te répondre pour tes proches. Alléluia. Tu peux avoir une parole pour ta famille, tu peux avoir une parole pour tes amis, tu peux avoir une parole pour ta vie. Alléluia. C'est une conversation. C'est une conversation. Amen. Tu es en train de parler avec le Père. Tu es en train de lui raconter. Tu es en train de lui parler. Tu es en train de sourire. Tu es en train de te confier. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de rire. Tu es en train... C'est vraiment une relation personnelle. Alléluia. C'est vraiment important de voir ce point-là. C'est pas je prie et après, 5 minutes, je vais... regarder la marmite ou je sais pas. Moi je sais que quand tu as décidé de te rapprocher de Dieu, si tu sais que là le moment n'est pas favorable, autant remettre peut-être ce lieu à plus tard. Un temps où tu seras vraiment disposé à parler avec Dieu. Alléluia. Ne sois pas distrait, ne sois pas défocalisé. Quand tu entres dans ta chambre pour prier, alléluia, c'est seul à seul. Amen. Le deuxième point, plus tu passes du temps dans la prière, plus tu développes ta capacité à savoir écouter Dieu. Alléluia.
La Bible dit dans Jean 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. L'écoute de la voix de Dieu est une école. Alléluia. Je ne sais pas quand tu es venu à Christ, bon, peut-être tu as eu la grâce d'écouter tout de suite, voilà, quand tu priais, ah ça c'est Dieu qui me parle, ça c'est le diable, ça c'est la chair. Tout de suite tu savais, mais plus tu vas parler avec Dieu, plus tu vas savoir comment il te parle. Tu vois, c'est, je sais pas, par exemple, je sais pas, moi je peux fermer les yeux et Edgar est en train de parler, je sais que c'est Edgar qui est en train de parler. Je n'ai pas ouvert forcément les yeux, je sais que c'est lui. Pourquoi? Parce que je sais reconnaître sa voix. Je sais que c'est lui qui est en train de parler. Il peut même soupirer. Je vais savoir que ce soupir-là, c'est lui qui est en train de soupirer. Alléluia. Ça, c'est vraiment la relation d'intimité que tu as avec Dieu. En sortant de tes temps de prière, tu dois être capable de dire, Dieu m'a dit ça. Alléluia. Mais c'est une école, c'est un exercice que tu vas faire tous les jours quand tu vas aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Job 33 au verset 14 qui dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prête pas garde. Alléluia. C'est vraiment un verset important. Donc déjà, quand on se dit, oui, mais Dieu ne parle pas, bon, ça, avec ce verset, tu vois bien que des fois, qui ne sommes pas assez disposés, qui n'avons pas peut-être assez écouté quand Dieu nous parle. Alléluia. Dieu va te parler. Il parle de différentes manières. Il te parle par la parole de Dieu. Donc quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu es en train de lire les Écritures, et il y a un verset qui résonne vraiment dans ton cœur. C'est comme si ce verset-là, il parle à toi. C'est comme si ce verset-là est en train de te parler à toi, pour ta situation, pour ta vie. Là, c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de te parler. N'attends pas forcément qu'il y ait le tonnerre, ainsi soit-il. Non, Dieu est en train... En fait, des fois, c'est nous qui sommes trop compliqués en fait avec Dieu. C'est nous qui sommes trop compliqués à essayer de définir des voies par lesquelles Dieu va nous parler. Donc, c'est forcément cette voie-là, alors que ça peut être une autre voie. Alléluia. Ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être tes pères dans la foi, ton pasteur, ton homme de Dieu, qui est en train de te donner une orientation à suivre, par exemple, pour ta vie. Pourquoi? Parce que bien sûr, lui aussi, il a eu ses temps personnels avec Dieu et il a pu, en fait, ressortir des choses pour ta vie aussi. Donc là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Ça peut être à travers un frère ou une soeur en Christ. Tu es là à la fin du culte. En fait, on devrait franchement témoigner plus souvent. Ça m'est arrivé, je pense à nous tous aussi, de traverser des situations et rien qu'en discutant avec le frère et la soeur, rien qu'en discutant avec quelqu'un, c'est comme si tu as eu la solution que tu attendais. C'est comme si tu as eu, mais vraiment, mais des fois tu regardes la personne, mais tu savais. Mais non, je ne savais pas. C'est Dieu en fait qui est en train de te donner, qui te dit comme, regarde. La solution est là, elle est à ta disposition. Mais prends le temps de reconnaître les voies par lesquelles Dieu te parle. Alléluia. Ensuite, tu viens témoigner, tu viens rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut te parler aussi par une conviction que tu as dans ton cœur. Mais franchement, avec les choses de Dieu, des fois c'est, bon, on peut dire entre guillemets, bizarre. Mais c'est cette conviction-là que tu as dans ton cœur qu'il faut que je fasse ça, il faut que j'aille vers cet endroit, il faut que je fasse ça. Ah, mais comment tu sais que... Non, je sais. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus la conviction ressort encore plus forte. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer, que tu ne peux pas démontrer, mais c'est là, au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas sourd à ce que Dieu te dit. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tu apprends à écouter la voix de Dieu. Tu apprends à reconnaître en fait ce qu'il te dit sur ta vie, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais. Et il te conduit en fait vers le chemin qui va conduire au changement. Alléluia. Mais si tu ne prends pas le temps de fléchir le genou pour t'approcher de Dieu, pour savoir écouter sa voix, ça ne va pas
tomber comme ça, en fait, du ciel, entre guillemets. Ça va pas tomber comme ça, mais c'est vraiment un exercice que tu dois faire. Et là, en fait, je vais dire qu'il faut vraiment être constant. Il faut vraiment ne pas se décourager. Il ne faut pas se lamenter. Il faut en fait persévérer. Alléluia. Plus tu vas, plus tu vas, plus tu vas, plus tu le recherches, plus tu vas le connaître. Alléluia. Et là, en fait, je souhaiterais maintenant parler de l'amour. En fait, vous savez, l'amour, en fait, dans la parole de Dieu, c'est la chose qui revient le plus souvent. Et même, c'est un des commandements qui a été donné, en fait, c'est dans Deutéronome 6 au verset 5. Est-ce que tu peux le lire je ne sais pas qui a le micro, Gaël ou Jessie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc là, ça ne veut pas dire même essaye d'aimer. Bon, si tu n'y arrives pas, après on verra. Tu aimeras. C'est l'impératif, c'est tu aimeras. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses en fait. C'est l'amour, c'est tellement important. Et on va le voir aussi dans 1 Corinthiens 13 au verset 13. Si tu peux encore le lire. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. L'amour, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu n'aspires pas à passer du temps avec la personne? Bon, ou bien, je sais pas. Tu aimes être en compagnie de la personne, tu aimes l'entendre parler, tu aimes juste le regarder, tu aimes juste être avec lui, main dans la main, tu aimes juste, voilà, on va se balader, on va se promener. En fait, c'est quand tu n'as pas vu la personne, tu es un peu bizarre, quoi. C'est ça, en fait, l'amour que tu as pour quelqu'un. Mais cet amour-là, tu dois aussi l'avoir pour Dieu. C'est-à-dire que quand tu as passé une semaine sans prier, tu dois avoir le manque de Dieu. Alléluia. Tu dois avoir ce manque de Dieu. Je ne suis pas venue auprès de mon Père cette semaine. Vraiment, je veux faire plus d'efforts. Alléluia. Alors c'est vrai que c'est pas facile. Mais si tu en as déjà conscience, c'est déjà le chemin vers le progrès. Alléluia. Tu vas soupirer après Dieu. Alors bien sûr, on a nos temps de prière. Prier pour ci, prier pour ça, prier pour le GR, prier pour la famille, prier pour... Mais est-ce que tu as déjà décidé d'avoir un temps rien que pour dire à Dieu combien tu l'aimes? Alléluia. Est-ce que tu as déjà eu un temps de retraite spirituelle, rien que toi et Dieu? Il n'y a pas de problème. Tout va bien dans ta vie, tout va bien dans tes études, tout va bien dans ton mariage, tout va bien dans ton foyer. Mais tu peux juste prendre le temps de remercier Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. C'est cet amour-là, en fait, qui te pousse à te rapprocher de lui, sans forcément des intérêts, sans forcément, je ne sais pas comment dire ça, sans forcément vouloir en fait quelque chose, mais juste pour ce qu'il est, te rapprocher de Dieu. Alléluia. Et c'est là où on va dire un autre point, la prière est également la démonstration de notre amour pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est une démonstration de ton amour pour Dieu. Pas simplement demander des miracles. Oh Dieu, agis ici. Oh Dieu, fais ceci. Oh Dieu, oh. Mais tu viens pour prier, pour dire à Dieu combien tu l'aimes. Alléluia. En fait, ça c'est vraiment une clé qu'on se donne entre nous. Tu sais que plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas le connaître. Et plus tu vas le connaître, tu voudras encore passer du temps avec lui. Alléluia. Aspirons en fait à cette dimension de l'amour dans la prière, dans laquelle on vient chercher Dieu pour ce qu'il est. On vient passer du temps avec lui, on vient passer du temps rien qu'entre lui et nous. On vient, ce matin, je suis venue pour me rapprocher de toi. Je viens, Père, pour te dire combien je t'aime. Je sais que tu as fait dans ma vie. Je sais que tu es grand. Père, tu m'as montré combien de fois tu as guéri ma famille. Tu as montré combien de fois tu as guéri mes amis. Mais ce matin, je veux te dire que je t'aime. Alléluia. Je te rends gloire et je te remercie.
aspirons à ces choses. La Bible dit dans Matthieu 7 au verset 8, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Donc quand Dieu frappe à ta porte, il faut que tu saches identifier et que tu ouvres la porte. Je pense que plus tu vas avoir ce truc-là de chercher Dieu, plus tu vas voir des fois c'est lui qui voudra être avec toi. C'est lui qui va demander, mon enfant, passons des temps ensemble. Tu es dans le tram, tu es dans le bus, tu es au boulot. Et tu sais que tu as juste envie de prier. Tu as juste envie de passer du temps avec Dieu. Ça, c'est des clins d'œil en fait que Dieu te fait. Alléluia. C'est Dieu qui demande à ce que passons du temps ensemble, mon enfant. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soufflerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Essayons de voir aussi ce côté-là où Dieu demande en fait à passer du temps avec nous. Et quand il demande, ne ferme pas la porte. Bon, là je vais prier après, je dois courir après le tram, on doit aller au McDo, etc. Bon, c'est pas grave, tu peux décaler le rendez-vous à 1h. Le McDo ne va pas fuir. Depuis des années, le McDo est là. Donc tu peux dire à ton ami, excuse-moi, est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous de 1h ou est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous de 1h30? J'ai quelque chose d'important à faire et on se voit après, je t'assure, on va se voir. Et tu vas dans ta chambre et tu pries ton Père et tu vas voir que quand c'est comme ça, quand tu vas sortir de ces moments, ce que tu vas, en fait le résultat qui va en sortir sera juste grand. Alléluia. Mais entre Dieu et le McDo, des fois, le McDo passe avant, ça peut être, je sais pas, à KFC, je sais pas quoi, je fais pas la pub pour les industries de fast-food, mais souvent on a tendance un peu à mettre Dieu de côté, un peu pour nos intérêts. Ça, c'est vraiment Dieu qui soupire. En fait, essayons de voir en fait le cœur de Dieu. T'imagines, le Seigneur est là, il veut passer du temps avec toi et toi, tu lui fais faux bon en fait. Tu lui fais, je sais pas comment, tu le plantes quoi. Tu le plantes, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alléluia. Un autre point. L'amour est ce qui te permet de ne pas seulement regarder à tes besoins quand tu pries. Alléluia. Quand tu es rempli d'amour, quand tu vas prier pour toi, mais tu vas aussi prier pour les autres. Alléluia. C'est là où l'intercession prend en fait cette dimension encore plus grande. Intercéder, c'est quoi? C'est demander à Dieu d'agir en faveur de quelqu'un ou d'une situation. Alléluia. Tu vois l'autre est dans le besoin. Tu vois que l'autre traverse telle et telle situation. Tu vois que l'autre fait face à telle et telle difficulté. Dans tes temps de prière, tu es en train de prier et Dieu te met à cœur le nom de la personne. Prie. Prie pour cette personne. C'est Dieu qui te demande en fait de te tenir à la brèche. C'est Dieu qui te demande d'élever la voix afin de faire bloquer les circonstances et les situations dans la vie de la personne. Alléluia. Quand Dieu t'ouvre les yeux comme ça, il faut pouvoir intercéder. Et c'est ton amour en fait qui va te permettre à ce que tu ne vas pas regarder à la situation qui sera en face de la personne, mais tu vas te dire, si Dieu a suscité une personne pour prier pour elle, alors oui Seigneur, je me tiens à la brèche et j'élève la voix. Alléluia. Soyons en fait de ces personnes-là qui sont promptes en fait à prier pour les autres. Alléluia. Dans tes temps personnels, bon, tu n'es pas obligé de venir dire, ah tu sais mon frère, moi j'ai prié pour toi. J'ai vraiment prié, intercédé là, toute la nuit, vraiment c'était fire. J'ai prié pour toi. Non, intercède et crois que Dieu va changer. Des fois, c'est juste dans les œuvres, alors on vient étaler, on vient... Bon, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Quand tu pries pour la personne, je sais que ça m'est vraiment arrivé de prier pour certaines personnes qui passaient par des situations et j'étais vraiment triste parce que en fait j'avais pas forcément ce courage là d'aller vers la personne parce que je sentais que la personne était un peu comme ci comme ça et je sentais dans mon cœur comme
je ne sais pas comment dire ça, c'est vraiment une tristesse, un fardeau. Et quand j'allais auprès de Dieu dans mes temps de prière, et je pleurais pour la personne, et je disais, ah Seigneur, qu'est-ce que la personne est en train de vivre pour que j'ai ce tel fardeau dans mon cœur. Alors je prie, je pleure, mais je me dis, mais Seigneur, si tu as suscité quelqu'un pour prier pour la personne, alors je veux me lever pour prier pour elle. Et tu pries en faveur de la personne. Et tiens-toi à la brèche. Tout le temps, tu pries. Et tu verras que Dieu va agir dans la vie de la personne. Alléluia. C'est pas seulement pour demander la conversion d'un proche, etc. C'est aussi pour tes frères et sœurs qui sont déjà en Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui est faible dise que je suis fort. Mais en attendant que lui puisse le dire, tu peux être cette personne-là qui le soutient par la main dans la prière. Alléluia. Soyons vraiment de ces personnes-là. La Bible dit dans Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. » Alléluia. C'est le désir de Dieu. Il cherche des gens qui se tiennent à la brèche. L'apôtre Alain Patrick Ségué disait dans son enseignement que, en fait, intercéder, ça te permet de développer ta foi dans les domaines où tu n'es pas encore attaqué. Je vais expliquer. Quand tu intercèdes pour quelqu'un et que tu vois que la personne est en face de telle et telle situation, est-ce que tu sais que tu es en train de travailler ta foi parce que le même problème peut t'arriver? Quand tu es en train de prier, tu es en train d'exercer ta foi. Et quand le souci viendra de ton côté, aïe, moi j'ai déjà exercé ma foi, j'ai déjà prié, et je continue d'élever la voix parce que je sais que le Seigneur est vivant. Alléluia. Et tu peux également intercéder pour une situation que tu rencontres déjà. Alléluia. Ça, on le voit dans Genèse 20 au verset 18. C'est Abraham qui a prié en fait pour Abimelech, sa maison. Il y avait des problèmes de stérilité, etc. Et il s'est vraiment levé dans la prière en fait pour que Dieu puisse faire grâce. Alléluia. Un autre point. Ton amour pour Dieu te permet de te souvenir de la fidélité de Dieu dans ta vie. Alléluia. En te rappelant les promesses de Dieu, en te rappelant ce que Dieu a dit dans la parole, ça va te permettre de te fortifier. Alors, quand tu vas prier, tu vas voir que tu es fort. Tu vas voir que tu es... Vraiment, c'est comme si, je sais pas, les super-héros là, tu es vraiment fort, Mais le problème, c'est que quand la situation va se présenter devant toi, tu vas avoir un temps de faiblesse où tu vas comme essayer de tomber. Et tu vas te souvenir de ces temps de prière et tu vas te souvenir des promesses de Dieu et tu vas te relever. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de ce que Dieu a dit à ton sujet. Souviens-toi de ton identité en Christ. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Quand on a prophétisé sur ta vie, quand on a déclaré des paroles dans ta vie, alors oui, le temps de la promesse, etc. va venir, etc. Mais quand tu vas vouloir... comment dire ça? Quand tu vas vouloir oublier, ces choses-là vont revenir à toi. Alléluia. Et parce que tu as fait une alliance avec Dieu, il va te récompenser. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est bon. » Est-ce que tu peux dire avec moi, notre Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire maintenant, mon Dieu est bon? Souviens-toi des promesses de Dieu pour ta vie. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Souviens-toi de là où il t'a tiré. Alléluia. Quand tu pries, tu peux te souvenir que, oh Seigneur, si
Si ce n'était que moi, peut-être que je serais encore restée cette personne que j'étais. Mais parce que ta grâce m'a trouvée, parce que ta grâce m'a localisée, tu fais de moi quelqu'un de nouveau. Alléluia. La Bible dit qu'en Christ, on devient une nouvelle créature. Alléluia. Et c'est en priant que tu te rappelles les promesses de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu vas te tenir là, tu vas t'agenouiller, tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être crier. Mais Dieu va être celui qui va te consoler. Alléluia. Celui qui va te dire, mon enfant, ma fille, je t'aime. Alléluia. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage, parce que je sais ce que j'ai mis dans ta vie. Alléluia, je sais les desseins que j'ai formés pour ta vie. Alors n'écoute pas ceux qui viendront mentir à ton sujet, parce que la vérité a déjà été dite dans ton sujet et elle se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu peux dire, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, je n'ai pas encore vu cet effet dans ma vie, mais je crois, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Et je sais que ces promesses vont s'accomplir dans ma vie. Alléluia. C'est vraiment, j'ai pas été trop longue, mais c'est vraiment en fait cet amour pour Dieu là qui va te permettre de le connaître, qui va te permettre de le rapprocher de lui. Alors oui, c'est vrai que chacun de nous, on est à des niveaux différents. Ben oui, mais moi je ne connais pas encore Dieu. Mais si tu as vraiment cette volonté-là de le connaître, quand tu vas t'approcher de lui, tu verras qu'il te répond. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on dit des choses sur Dieu. Pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des morts, pourquoi ceci, pourquoi cela. Essaye de connaître Dieu, pas à travers ce que les autres te disent, mais à travers ce que toi tu vis avec lui. Alléluia. Alléluia. Nous devons construire une relation solide, une communion stable, fondée sur le roc, de sorte à ce que quand les situations viendront vraiment vouloir faire tomber ça, tu vas te réfugier auprès de Dieu. Et c'est la meilleure place, c'est le meilleur environnement pour toi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, pour terminer, faire un exercice pratique. Et nous allons nous lever. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Tu peux t'agenouiller, tu peux, je sais pas, t'allonger, trouve un coin, je sais pas. Et essaie de te souvenir que quand tu pries, déjà tu es face à face entre toi et Dieu. Et essaie de te souvenir du plus, pour moi, la plus belle preuve d'amour qui a été donnée, c'est quand Dieu a donné son Fils à la croix pour chacun d'entre nous. Il ne nous connaissait pas encore, on n'existait pas encore et il a donné ce qu'il avait de plus cher afin que l'humanité entière soit sauvée. Et j'aimerais vraiment que tu puisses élever la voix et que tu puisses faire tout simplement une déclaration d'amour à Dieu. Alléluia. On sait tous que c'est une déclaration d'amour. Mais là, tu ne vas pas juste dire des paroles pour dire des paroles. Mais tu vas vraiment dire ce que Dieu est pour toi. Alléluia. Et tu vas vraiment élever la voix. Est-ce que quelqu'un peut faire ça en cet endroit? Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas celui qui est assis devant, derrière toi. Et si tu es dans cet endroit et que tu ne connais pas Dieu, fais tout simplement cette prière. Je veux plus te connaître. Je veux m'abandonner à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux véritablement élever la voix? Alléluia. Alléluia. Père, tu es celui qui me connaissait dès ma naissance. Merci parce que j'ai vécu une partie de ma vie loin de toi. Merci parce que j'ai vécu dans les ténèbres, parce que je ne te connaissais pas. Père, ce jour-là où cette parole m'a été annoncée, j'ai décidé de m'avancer près de toi. Je me souviens de ce jour où je me suis abandonnée complètement. Je me souviens de ce jour où j'ai pleuré, où j'ai tout abandonné pour toi. Père, je veux me souvenir de ton amour et de ta bonté pour ma vie. Je veux te dire combien de fois je t'aime. Je te pardonne, Seigneur,
afin que nous puissions être libres, rien que toi et moi. Merci pour la communion que j'ai avec toi. Merci parce que tu me rappelles les promesses que tu as pour ma vie, des projets de paix et non de malheur. Merci parce que tu fais de moi quelqu'un de fort. Merci parce que tu fais de moi une lumière dans cette nation. Merci parce que tu fais de moi un témoignage vivant. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Merci parce que je me vois à ma juste valeur. Je me vois tel que tu me vois. Alléluia. Je me vois conquérir les nations pour parler de toi. Je me vois m'élever au Saint-Esprit afin que toi seul sois glorifié. Alléluia. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci parce que dans mes temps de prière, tu me donnes, Seigneur, d'intercéder pour mes frères et sœurs.